Et Sud Radio, c'est bon à savoir pourquoi la natalité n'en finit plus de dégringoler. En 2024, elle devrait encore être en baisse vers un plus bas historique. Selon l'INSEE, le nombre de naissances a reculé de 2,8% sur un an. Bonjour Didier Breton. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes chercheur à l'Institut national d'études démographiques. Comment faut-il analyser ces chiffres qui viennent d'être communiqués par l'INSEE et cette donc nouvelle baisse de la natalité, Didier Breton ? Ça s'inscrit dans une tendance assez longue. C'est depuis 2011 que ça baisse. Et donc, on a une baisse continue. Et 2023 était vraiment un très bas. Et 2024 va poursuivre cette baisse. C'est-à-dire on va vers une baisse historique. Oui, on va à la fois en termes de nombre de naissances et en termes de fécondité, c'est-à-dire de comportement. On va atteindre un plus bas historique là en 2024. C'est à peu près certain. Les chiffres définitifs vont sortir... les chiffres de l'INSEE vont sortir le 14 janvier pour la fécondité, mais on a déjà les naissances jusqu'à novembre 2024 et on sait que ça va être au plus bas. Vous avez parlé du temps long, donc depuis, en l'occurrence, en tout cas 2011, cette baisse. On peut parler d'une forme d'effondrement de la natalité sur ce temps-là ? Alors, effondrement serait un mot un peu fort. Ouais. C'est une baisse continue qui veut dire que probablement c'est pas lié que à la conjoncture, c'est une tendance longue, un changement de valeur ou l'adoption d'un comportement qu'on observe ailleurs en Europe et qu'on n'observait pas en France. Oui, parce que c'était une spécificité française d'avoir une natalité assez haute jusqu'à peu de temps. Oui, voilà, c'est ça. C'est que petit à petit, on avait presque oublié que le niveau de fécondité en Europe, il est très faible, il est autour de 1,5, et qu'on avait une exception ici, qui était la France. Et l'exception, elle est encore dans la France fait encore partie des pays où la fécondité est élevée, mais petit à petit, on converge vers ce qu'on observe chez nos voisins. Alors, comment on peut l'expliquer ça ? J'imagine que les causes sont multiples. C'est quoi les causes principales pour expliquer cette baisse de la natalité ? Vous savez, on parle pas vous parliez d'effondrement, c'est pas vraiment un effondrement. Il y a peut-être quelques petits paramètres qui changent et probablement que un peu plus de femmes et d'hommes décident de ne pas avoir d'enfants ou de les avoir de plus en plus tard et un peu mécaniquement, probablement un peu moins souvent un troisième enfant, un peu moins souvent un deuxième enfant, c'est-à-dire une réduction des tailles de famille. Alors, il y a un tas de raisons. Il y a des raisons conjoncturelles. Pour faire un enfant, il faut avoir un peu de certitude dans le long terme. Et là, peut-être que les conditions ne sont pas réunies. Et puis, une tendance sur le long terme, c'est-à-dire dans les choix, peut-être qu'un peu moins souvent, on décide d'avoir un enfant plus tôt, et puis on fait un autre choix dans sa vie quotidienne. Ça, c'est une chose. Il y a la question aussi de l'infertilité qui progresse, Didier Breton. Ça aussi, ça joue. L'infertilité, elle augmente, mais sur le niveau de la fécondité, ça a assez peu d'effet. C'est pas ce qui explique la baisse de 2 à 1,7. Ou en tout cas très marginalement. Ce qui ne veut pas dire que l'infertilité n'est pas un vrai phénomène et un vrai problème. Mais dans le niveau de la fécondité, ça joue assez peu. Ça veut dire que l'impact de l'infertilité là-dessus n'est pas forcément capital, quoi. Non, c'est pas la grosse partie n'est pas là. Tenez, Emmanuel Macron revient sur ses propos et qui voulait un réarmement démographique du pays. Ça a fait beaucoup réagir. Ce serait quoi, selon vous, les bonnes mesures à prendre pour relancer d'une certaine manière cette natalité ? Est-ce qu'il y a des mesures simples qu'on pourrait prendre ? Des mesures, on peut toujours en prendre. On peut avoir des mesures incitatives de type prime, etc. Ça marchera, mais à court terme, pas forcément à long terme. Il y a une première chose à voir, c'est quel est le désir d'enfants, parce que c'est un préalable important, parce que si les gens ne veulent pas, c'est difficile de leur donner envie d'avoir des enfants. Et une chose qui est difficilement mesurable, c'est que il faut avoir une espèce de confiance dans le long terme pour pouvoir se projeter à l'horizon long, qui est celui de la naissance et de l'éducation d'un enfant. Donc ça, c'est pas si évident à mettre en place. C'est un peu une confiance. Après, toutes les mesures qui sont très importantes, qui permettent de concilier une vie professionnelle et une vie familiale, jouent beaucoup sur la fécondité. Donc baisse des naissances en tout cas de 2,8% pour l'année 2024. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Didier Breton, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, et très bonne journée à vous.